Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans l'anatomie fonctionnelle du foie, mais pas n'importe comment. On va la voir à travers les yeux d'un chirurgien, là où chaque décision est critique. C'est une histoire fascinante d'anatomie, bien sûr, mais aussi de régénération et de stratégie chirurgicale qui, franchement, repousse les limites de ce qu'on pensait possible. 30%. Voilà, juste ce chiffre. Il faut bien le retenir, parce qu'il n'est pas anodin. C'est la quantité minimale, vraiment le minimum absolu, de foie fonctionnel dont une personne a besoin pour survivre. Pas 1% de moins. Et ça veut dire quoi concrètement? Eh bien, ça veut dire que les chirurgiens peuvent enlever jusqu'à 70% du foie. Oui, 70% de cet organe si vital. C'est juste incroyable quand on y pense. Alors, la question qui se pose, c'est comment? Comment est-ce que les chirurgiens réussissent des prouesses pareilles sans que le patient meure d'insuffisance hépatique? La réponse, en fait, elle n'est pas que dans les mains du chirurgien. Elle est cachée dans la biologie assez extraordinaire du foie lui-même. Allez, on attaque le vif du sujet. Le secret, le vrai truc d'ailleurs ces opérations, c'est ce qu'on pourrait appeler le super pouvoir du foie, sa capacité à se régénérer. C'est bien plus qu'un simple organe, c'est une merveille de la nature. Alors, cette fameuse régénération hépatique, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la capacité unique du foie à repousser, à retrouver sa taille d'origine après une opération ou une blessure. Pour donner une idée, chaque cellule du foie, qu'on appelle un hépatocyte, vit déjà entre 200 et 300 jours. Ça montre bien à quel point cet organe est dynamique. Mais attention, le truc intéressant, c'est que le foie ne se lance pas dans une régénération massive à chaque fois. Si on enlève juste un ou deux segments, il va surtout compenser fonctionnellement. Par contre, si on en retire 3 ou plus, là, c'est le signal. Ça déclenche une croissance énorme, ce qu'on appelle une hypertrophie. Et le plus fou, c'est que cette régénération est ultra rapide, surtout dans les 15 premiers jours après l'opération. Ok, donc on sait que le foie peut repousser, super. Mais pour un chirurgien, ça ne suffit pas. Il faut une carte, un plan précis pour savoir où couper. Et c'est là, évidemment, que les choses se corsent un peu. Parce qu'entre la carte théorique et la réalité, il y a un monde. La carte classique, c'est la fameuse segmentation de Quinault. Ça date des années 50 et ça divise le foie en 8 segments indépendants. C'est en quelque sorte le langage commun, la référence pour que tout le monde, radiologue comme chirurgien, puisse se dire « Ok, la lésion est dans le segment 4 ». Le problème, c'est que la chirurgie moderne a montré que ce modèle a ses limites. Des experts comme Maggino le disent clairement. Ce schéma à 8 segments, c'est une simplification, voire une sursimplification. En vrai, c'est beaucoup plus complexe que ça. En fait, la plomberie interne du foie, elle ressemble plutôt à ce qu'on appelle le concept 1-2-20. Imaginez un gros tronc, le tronc portal, qui se sépare en deux branches principales. Et ces deux branches, elles, vont donner naissance à une vingtaine de plus petites branches. On est loin des 8 segments bien nets, hein. Et c'est cette complexité-là que les chirurgiens doivent parfaitement maîtriser. Et maîtriser cette complexité, ça veut dire quoi? Ça veut dire connaître sur le bout des doigts 4 systèmes absolument critiques. D'abord, ce qui amène le sang, la veine porte et l'artère hépatique. Ensuite, ce qui fait sortir le sang, les veines hépatiques. Et enfin, le système de drainage de la bile. C'est ce réseau-là, cette tuyauterie, qui va dicter au chirurgien ce qu'il peut couper et surtout ce qu'il doit absolument préserver. Sauf que préserver les tuyaux, ça ne suffit pas. On arrive à un point crucial de la chirurgie du foie. La taille ne fait pas tout. Le volume du foie qui reste, c'est une chose. Mais sa qualité, sa capacité à fonctionner, ça, c'est encore plus important. Et on comprend vite pourquoi le foie, c'est une usine chimique ultra performante. Si par exemple, il arrête de produire les facteurs de coagulation, le sang ne coagule plus et le risque d'hémorragie est énorme. S'il ne gère plus le sucre, c'est l'hypoglycémie. S'il n'élimine plus la bilirubine, c'est la jaunisse, l'ictère. Bref, chaque fonction est absolument vitale. C'est exactement pour cette raison que les équipes chirurgicales ne se basent pas que sur le scanner. Le scanner, ça mesure un volume des centimètres cubes. C'est bien, mais ça ne dit rien sur la qualité du tissu. C'est pour ça qu'on utilise aussi des tests fonctionnels comme la scintigraphie. Eux, ils mesurent la performance réelle du foie. Parce qu'on peut avoir un gros foie qui, en réalité, est malade ou abîmé par une chimio. Et dans ce cas, il ne faut surtout pas trop en enlever. C'est l'évaluation de la fonction qui va vraiment dire si le morceau de foie qui reste sera capable d'assurer le job. Et là, on arrive à la partie la plus bluffante, je trouve. Aujourd'hui, les chirurgiens ne se contentent plus de faire avec le foie du patient. Non, ils vont carrément le manipuler, le hacker, pour le forcer à grandir avant même l'opération principale. C'est de la pure stratégie. Une des techniques les plus connues pour ça, c'est l'embolisation de la veine porte ou EVP. Le principe est génial. D'abord, on cible la partie du foie où se trouve la tumeur, celle qui va être enlevée. Ensuite, on va bloquer la branche de la veine porte qui nourrit cette partie. Résultat, ce côté-là, privé de son apport sanguin principal, va commencer à s'atrophier.
Pendant ce temps, l'autre côté, celui qui va rester, se met à grossir à toute vitesse pour compenser. C'est une manipulation hyper intelligente de la biologie du foie. Et ça marche. Les résultats sont souvent spectaculaires. On voit ici un exemple typique. Avant l'embolisation, le foie qui devait rester ne représentait que 28% du total, ce qui est trop dangereux pour opérer. Après l'embolisation, quelques semaines plus tard, il est passé à 41%. Et là, l'opération devient possible en toute sécurité. On a rendu possible une chirurgie qui ne l'était pas. Et ce n'est pas tout. Pour les cas vraiment extrêmes, il y a une technique encore plus agressive, on peut le dire. Ça s'appelle ALPPS. Là, on ne fait pas que bloquer la veine, on sépare carrément physiquement les deux parties du foie. Le résultat est dingue. On peut obtenir une croissance de près de 70% en une seule semaine. Là, on est vraiment à la pointe du domaine. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse finalement. La chirurgie du foie est passée d'une simple technique de découpe à une véritable commande de la régénération d'un organe. On sait dire à un organe « maintenant, tu pousses ». Si on maîtrise ça pour le foie, qu'est-ce que ça signifie pour le reste de la médecine ? Quelles sont les prochaines étapes ? Ça ouvre des perspectives assez folles, il faut bien l'avouer.